Midrash, le Midrash Rabbah, à propos de Vayehi, Beshalach, Paro et Tam, le Midrash nous dit que tout langage où c'est écrit Vayehi, Vayehi c'est un langage de peine, c'est comme si c'était écrit Wai. Alors le Midrash dit, qui c'est qui a crié? C'est Paro qui a crié. Vayehi, Beshalach, Paro et Tam. Il faut savoir, les Mefarshim posent une question très intéressante. Comment la paracha de Beshalach, elle aurait dû commencer? Elle n'aurait pas dû commencer en disant que Paro a envoyé les enfants d'Israël. Paro, ce n'est pas le sujet. Elle aurait dû dire, et quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, il y a eu ça et ça et ça. On ne dit pas, et quand Paro, il a envoyé les enfants d'Israël d'Égypte. Paro, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est les enfants d'Israël. Donc, c'est quoi Vayehi, Beshalach, Paro et Tam? Deux réponses, on peut répondre. Et les deux réponses contiennent de grandes bases dans Avodat Hashem. Il faut savoir que l'influence de Paro sur les enfants d'Israël était très très importante. Quand un homme a vécu dans un lieu où tout ce qui est autour de lui contredit la Emouna, il est très difficile pour lui de s'imposer dans le chemin de la Emouna. Les enfants d'Israël étaient en Égypte pendant 210 ans, où on a appris jour et nuit, on a parlé de la nationalité égyptienne, on a parlé de la force de l'Égypte, on a parlé du bonheur de l'Égypte, on a parlé de la force du Nil, on a tout parlé pour diminuer la force d'Hachem. Cette influence, mauvaise influence de Paro et de ses alliés, peut influencer même Am Israël. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, comme les enfants d'Israël sont encore attachés à Paro, ils ne me font pas confiance à moi à 100%. Donc si moi je vais les amener par un chemin court pour rentrer en Israël, les ramener, pour aller vers la terre des Philistins, ça veut dire qui est Gaza, de les faire rentrer par Gaza en Eretz Israël, dès qu'ils vont voir une guerre, ils voudront retourner en Égypte. C'est-à-dire que le problème des Mouna du peuple d'Israël, c'est encore le passé, le mauvais passé de l'Égypte. La question de Paro, le manque des Mouna de Paro a fait beaucoup de mal aux enfants d'Israël. Et pour nous, ça doit être une grande leçon. Quand quelqu'un quitte l'exil, la diaspora, la galoute, il faut arrêter de penser comme des goïs. Il faut arrêter de penser comme des gens qui manquent des mouna. On a un grand travail, un énorme travail à faire sur nous en arrivant en Eretz Israël. Il faut savoir que l'exil, l'Europe, l'Occident, il a une chose très puissante qu'avec ça, il attire tout le monde. Il s'incruste dans leurs pensées. Il te dit ce que tu dois aimer, qu'est-ce qui doit être ton goût. Il t'impose comment tu vas t'habiller, comment tu vas vivre, qu'est-ce que tu vas manger. Tout son vécu, le vécu de l'Occident, c'est d'attraper le cerveau de l'homme. C'est de laisser tes pensées à te dominer à toi. De faire de tes pensées des choses tellement grandes que tu ne peux pas aller contre tes pensées. Au lieu que toi, tu domines tes idées, tes pensées, tu laisses les idées te dominer à toi-même. Et comme on dit, les enfants d'Israël se sont éloignés de Paro, mais Paro ne s'est pas éloigné d'eux. Ils n'ont pas enlevé le Paro qu'ils avaient dans eux-mêmes. Et c'est pour ça que la Torah, elle dit, Vayehi Beshalach Paro et Tam. C'est Paro qui va agir encore sur les neshamot des enfants d'Israël, même en sortant d'Égypte. Ils sont sortis d'un endroit, mais Paro n'est pas sorti d'eux. Il est en eux-mêmes. Cette idée tordue de Paro, ce manque d'émouna en Hachem, était encore dans eux. Donc, c'est pas, Am Israël n'a pas eu encore une vraie sortie d'Égypte.
Et c'est pour ça qu'ils appartiennent encore à Paro, même s'ils ne sont pas sur le territoire égyptien. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Vaïhi beshalach Paro et Aram. Le peuple est encore dans les mains de Paro. Il les a envoyés d'où? D'Égypte. Mais ils sont encore quelque part sous sa traitance de Paro. C'est pour ça que Elohim de Eretz Plishtim, qui karovu, qui amar Elohim, peninachem ha'am birotam milchama. Ils ont encore un problème d'émouna. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit cette Géoula, elle n'est pas encore une vraie Géoula tant qu'il ne va pas y avoir le septième jour de Pessah, qui est le 7e jour après la sortie d'Égypte, qu'ils vont voir Paro mort avec tous ses fidèles. Et là, ils vont comprendre qu'ils rentrent sous l'autorité d'Hachem. Mais avant ça, ils étaient pas encore là. Il fallait qu'ils voient, il va y avoir Israël et Mitzrayim met à Esfatayam pour dire on n'est plus des esclaves de Paro, on est des Avdei Hachem. Et encore une chose qu'il faut comprendre, une grande leçon, les forces de la Toum'a, toute l'influence de la Toum'a vers l'homme, c'est dans la pensée, des imaginations. Il lui dessine le bien comme quelque chose de mauvais et le mauvais comme quelque chose qui est le plus magnifique du monde. Et quand la Toum'a, la Sitra Achra, elle comprend qu'elle va perdre un de ses grands fidèles, un de ses grands soldats, c'est exactement comme le milieu mafieux. Dans la mafia, quand il y a un homme qui veut retourner dans le bon chemin, on lui dit « Monsieur, tu ne peux plus. Tu étais avec nous, tu restes avec nous jusqu'à la fin. » Et il faut beaucoup de débats pour pouvoir sortir d'eux et redevenir un homme normal. Elle fera tout pour l'empêcher à retourner dans une stabilité. C'est pour ça que le Midrash il dit Vayehi beshalach Paro et Ta'am. Paro il a fait why. Je suis en train de perdre mes fidèles. J'avais des gens dans mes mains que je leur vendais des illusions, que je leur racontais des histoires, que je leur racontais que c'est moi le Dieu, que c'est moi la force. Et tout d'un coup, ils ont vu qu'il y a Hachem, que c'est Hachem qui dirige le monde. Je vais les perdre. La Sitra Achra, elle crie très fort. Ça, c'est les épreuves. Et c'est là qu'il va y avoir la plus grosse des épreuves. Que Paro, il va courir derrière les enfants d'Israël pour les ramener sous la Toum'a. Il ne veut pas. Il y a un peuple d'esclaves qui ne savait ni lire, ni écrire, ni parler, ni s'exprimer. Ils vont recevoir la Torah dans 49 jours. 49 jours à compter d'aujourd'hui, ils vont recevoir la Torah. Ce sera le peuple élu parmi tous les peuples. C'est Akadosh Baruch Hu qui va intervenir depuis la création du monde, il n'a jamais intervenu. Il va intervenir pour prendre une minorité ethnique. Et il va faire avec eux une alliance jusqu'à la fin des temps. Paro, il est comme un fou. Il est enragé. Cette force divine, ce Akadosh Baruch Hu qui a montré à l'Égypte, c'est que lui le seul qui dirige le monde. Alors les Égyptiens auraient aimé maintenant d'être des collaborateurs avec lui. Il dit non, c'est pas avec vous que je vais faire l'alliance. C'est avec ceux que vous avez maltraités. C'est ce peuple d'esclaves. Je vais les prendre eux et je vais faire avec eux une alliance. Paro, il pleure. Il en devient malade. Il crie parce qu'il va perdre l'emprise qu'il avait sur la Kedusha. Et là, il y a les grosses épreuves qui viennent. Et ça, pour nous, c'est une grande leçon. Quand quelqu'un il essaye de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, d'arriver dans son tikkun, tout d'un coup, le Yetzer Hara, il lui met des idées, des épreuves. Des fois, c'est pas rien que des idées. Il fait perdre de l'argent. Il peut même lui amener des problèmes de santé, comme Job. Job, c'est un fidèle d'Hachem. Et le Satan a voulu l'avoir dans ses mains. Et il lui a amené des épreuves très très dures. Il a perdu des enfants. Il est devenu lépreux.
il maudissait le jour où il est né, tellement il souffrait. Il disait, ce jour où je suis venu dans le monde, que ce jour soit un jour noir, qui ne soit pas considéré comme les jours de l'année. Tellement il en souffrait. Mais il a résisté dans sa émouna. Il n'a pas perdu sa émouna. Et à la fin, Kadosh Baruch Hu lui a tout ramené. Les enfants qu'il a perdus, il a donné d'autres enfants. La richesse, il a une longue vie. Il a doublé sa vie plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que chacun de nous a un moment où on a deux choix dans la vie. D'être comme dans un milieu mafieux et d'être soumis au chef de la mafia qui est le Yetzer Hara jusqu'à la fin de notre vie. Tout ce qu'il dit oui, c'est oui. Et à la fin, on paye. Ou d'être courageux et de sortir et de dire c'est pas parce que j'étais fidèle à toi 30 ans que je vais rester jusqu'à la fin de ma vie dans tes mains. D'oser, d'avoir la force d'affronter les forces du mal et de leur dire hélas, jusqu'à maintenant, ça y est, c'est bon. Maintenant, on a fini. J'ai fini avec vous. Et là, il y a des difficultés. Il y a de la pression de leur part. Il y a des mauvaises choses qu'ils vont essayer de faire pour nous récupérer à tout prix. Et ça, c'est l'épreuve. Ça, c'est le vaille. C'est pour ça qu'on ne parle pas de la sortie de Am Israël, on parle de Paro. C'est Paro qui fait tout pour que les enfants d'Israël ne sortent pas. Vayehi Béchalar Paro. Tu ne peux pas sortir si facile que ça. Ça demande un débat. Mais ça demande un débat. Mais à la fin, si tu vas t'entêter, tu vas réussir à sortir. Tu vas tomber une fois, tu vas tomber deux fois peut-être 3 fois. Mais mets-toi un objectif. C'est plus le Yetzer Hara qui va me gérer. C'est plus les forces du mal qui vont guider ma route, qui vont me donner un chemin, qui vont tracer ma route. Non, c'est la Kedusha, c'est Hachem. Tu vas monter, tu vas tomber, tu vas essayer, tu vas retomber. N'aie pas peur. C'est un débat. À la fin, celui qui lèvera la tête le premier, c'est lui qui aura gagné. Et on est dans ce débat. Ça, c'est le débat de Vayehi, Béchalar, Paro et Ta'am. C'est pour ça qu'on ne nous parle pas d'une sortie. On ne sort jamais en réalité. Toute notre vie, c'est un débat. Il y a un homme qui dit, c'est comme un homme, on lui a présenté une fille. Il a découvert ses qualités, il a dit, ok, je vais me marier avec elle. Quelque temps avant le mariage, le Yetzer Hara, il lui met des idées. Elle n'est pas si belle que je pensais. Elle n'est pas si intelligente. C'est le Yetzer Hara qui te met que ces pensées, maintenant, elles vont te dominer. Au lieu de prendre ces idées tordues. Quand tu as choisi, tu n'avais pas dit Yetzer Hara. Tu étais bien. Tu as voulu t'en émettre. Tu as dit, elle est bien, elle a des qualités. Maintenant, il vient. Il te montre la petite bête comme si c'est quelque chose qui est invivable. Et tu tombes là-dedans. Et tu penses que tu es malheureux. Mais en fin de compte, tu étais l'homme le plus heureux. Tu avais tout pour être l'homme le plus heureux au lieu d'avoir des imaginations qui te guident ta route. Tu peux être l'homme le plus heureux, tu es en train de te torturer. Torturer de quoi? D'imagination. Ça, c'est quand l'imagination domine l'homme. Et c'est ça le Yetzer Hara. Il ne lâche pas l'emprise. Il nous veut toujours très proche de lui. Très proche pour faire ce qu'il dit. Pour perturber l'homme. Pour ne pas qu'il fasse des bonnes choses dans sa vie. Pour ne pas qu'il avance. Pour ne pas qu'il soit motivé. Pour qu'il ne soit pas amoureux. Même amoureux dans son couple, il ne veut pas. Parce qu'il sait le Yetzer Hara qu'un homme qui est amoureux, c'est un homme qui a plein de succès et de réussite. Il peut bouffer le monde entier quand il est amoureux. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui casse. Il veut des hommes faibles. Des hommes qui ne se sentent pas bien. Des hommes qui sont préoccupés par leurs pensées. Ils n'ont pas la force de vouloir créer des choses. C'est ce qu'il veut. Dans tous les domaines. Le Yetzer Hara n'est pas que jaloux. Il faut le savoir, d'un succès spirituel. Il est jaloux même d'un succès matériel. Le Yetzer Hara, c'est une force qui détruit tout. Le non-religieux qui est... Il n'a pas de Torah. Il a une grande boîte. Il va le détruire où? Dans le jeu, dans les femmes, dans la drogue,
dans l'alcool. Il veut détruire, il veut te détruire, peu importe où tu es. C'est pas une question. C'est si je suis religieux ou je suis pas religieux. Le mauvais penchant, il ne lâche personne. Peu importe où tu es, il veut te déstabiliser. C'est ça son rôle. C'est la force destructible de l'humanité qu'il y a dans chacun des humains. De la même manière que tu as une volonté d'avoir un succès, tu as la même volonté de te détruire. Chez tout le monde. C'est pas parce que l'homme, il se dit, je ne vais pas être religieux comme ça, je vais avoir. Non, il va te détruire après. Il t'attend. Il va te laisser monter une boîte. Il va te laisser te développer. À un moment, il va te mettre dans une dépression. Tu vas dire, j'ai envie de partir, de flanquer tout à l'eau. C'est comme ça. Il va mettre un Yetzer Hara qui va déstabiliser le couple de l'homme. Un Yetzer Hara qui va déstabiliser son travail. Un Yetzer Hara. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on ne sort jamais. Le paro, c'est le Yetzer Hara qui est là. C'est lui qui décide. Je t'envoie un peu, mais maintenant après je vais me mettre derrière ton dos. C'est ça. Mais quand on a compris que c'est paro, c'est plus facile de faire la guerre. Il ne faut pas oublier que c'est lui. C'est lui qui est derrière. Quand tu as des pensées négatives qui viennent dans ta tête, ne crois jamais que ce sont des pensées justes. Quand tu t'es levé le matin et tu as dit ma vie est pas belle, et je te dis oui ta vie est belle, et tu me dis non ma vie n'est pas belle, et moi je te répète ta vie est très belle, mais tu dis mais ma pensée c'est une pensée, j'ai le droit de penser. Non, c'est le Yetzer Hara qui t'a mis cette pensée. Il veut te détruire. Il veut qu'aujourd'hui tu sois fracassé. Il te veut à genoux, à plat, par terre, déprimé. C'est ce qu'il veut de toi. Parce qu'après, il fera de toi ce qu'il veut. Et la chorma, c'est de pouvoir le lâcher dans la tête. Ne pas avoir peur. Et quand il voit que tu n'as pas peur de lui, il vient, il court plus fort. Il amène ses chars, ses chevaux. Il t'amène au bout de la mer. Il te dit, tu n'as plus où aller. Et là, il faut faire tfila comme Moshe Rabbeinu. Un cri à Hachem qui nous sauve du monde de l'imagination. C'est ça l'idée. Regardez Am Israël. Ils sont arrivés à la mer. Ils ont crié. Ils ont eu le miracle qui ne s'est jamais produit depuis la création du monde. Où la mer, elle s'ouvre, où on passe. Ils sortent de la mer. Ils récupèrent l'argent des Égyptiens. Et 2 jours après, il n'y a pas d'eau, ils recrient. On veut retourner en Égypte. Pourquoi on est là? Pourquoi ça s'est fait? Toute la vie, c'est de l'imagination. Dans cette guerre, on ne gagne jamais, mais on peut ne pas perdre. Parce que c'est des étapes. Tu as passé une étape, tu as gagné. Une victoire. C'est comme un jeu où on passe d'étapes. On a passé une étape, après ça devient plus dur. Mais jamais tu gagnes. Par contre, si tu tombes, tu retombes jusqu'en bas. Tous les jeux que tu as fait avant que tu as gagné, tu es tombé dans le plus dur. Il faut reprendre. Et là, il faut être tout le temps derrière. Tu préfères quoi? Tu préfères céder au Yetzer Hara? Tu préfères qu'il fasse de toi un chiffon de par terre? C'est ça ce que tu préfères? Et alors, si tu es tombé une fois? Alors maintenant, tu veux devenir le plus grand chiffon des chiffons? Et alors, si tu es tombé une fois? Alors, tu vas continuer? Un homme qui a mangé de l'ail, que sa bouche elle pue, alors il va continuer à manger? Non. Et ça, c'est la Avodat Hashem. Ça, c'est le travail de tous les jours, de se lâcher, d'être libre de ce paro qui veut nous faire du mal. Ça, c'est Vaïi Béchalar Paro et Tam. Laissons-le crier.